sont les difficultés pour faire campagne quand on est un petit candidat? D'abord, je n'emploie jamais ce terme-là. Ce terme-là est impropre et est insultant pour les Français qui me font confiance et les pratiquement 600 parrains qui vont d'ores et déjà parrainer. Il n'y a pas des maires et des sous-maires en France. Il n'y a que des maires. Moi, je refuse totalement ce terme qui est employé à tort et à travers par une certaine partie des puissants de notre pays et qui ne représente pas la France. C'est un homme égal un homme. Messieurs, dames, bonsoir. Vous avez 1000 fois raison. La plupart des députés et des sénateurs, je veux dire des grands élus, la quasi-totalité des ministres, et hélas, de plus en plus souvent des présidents, n'ont jamais travaillé dans leur vie ailleurs qu'en politique. Vous avez 1000 fois raison. Alors moi je peux le dire parce que ça m'a coûté cher aussi d'une certaine manière, mais on n'a rien sans rien. Et moi c'est grâce à mon père, qui est l'homme que j'ai le plus admiré au monde. Il était berger. Quand il s'est réveillé d'un coma de 3 ans, il y a de nombreux médecins ici qui peuvent apprécier ce que ça veut dire. Il avait fait une chute en montagne, 64 fractures, dont 14 de la colonne vertébrale. Et il était revenu. Et entre-temps, moi j'avais 19 ans, j'avais dû reprendre le troupeau, parce que je ne voulais pas qu'il s'en aille. Mon frère était plus jeune, mes soeurs aussi. Et lorsque je suis revenu, j'avais été élu maire de la commune. Et papa m'a dit 2 choses. La première, il m'a dit écoute, tu t'es sacrifié, c'est très bien, mais je pense qu'il vaut mieux que ce soit ton frère. Il va avoir 18 ans qu'il reprenne les brebis. Parce qu'il parle aux animaux, et les animaux le comprennent et lui répondent. Et moi, j'ai peur que dans 10 ans, les brebis te fassent chier à toi. Toi, il faut que tu t'inventes, excusez-moi, c'est une citation, un métier où tu parles aux hommes et femmes de notre temps. Dis-leur que la révolution industrielle, c'est déjà 150 ans, et que depuis 150 ans, nous mourrons de perdre ce que nous avons de meilleur. Si tu fais de la politique, veille à ce que tu ne la fasses avec l'argent de qui que ce soit, si ce n'est avec celui de quelques proches qui auront suffisamment confiance en toi pour t'aider. Ce sera volontaire, ils ne te demanderont rien. Et si un monsieur vient t'apporter un jour une pile d'argent, sans savoir pourquoi, ne le prends pas, parce que tu le dépenseras très facilement. Tu oublieras le monsieur, mais lui te retrouvera un jour, et ce ne sera pas le jour qui te rangera le plus. Combien en ai-je vu partir en prison 20 ans après, à cause de cette petite incompréhension. Quand on a été capable de fermer 57 000 lits en 10 ans, je ne parle pas de ceux qui avaient été fermés avant, je ne parle pas, et je ne mêle pas non plus de la campagne des autres. Quand on a été capable d'en fermer 7500 en pleine période de Covid, c'est que vraiment, la santé des hommes est devenue très très secondaire par rapport à d'autres préoccupations.